Le 20 avril 2023, le couple Starship Super Heavy décollait pour son premier vol d'essai complet, vol qui allait malheureusement se solder par un échec. Cet échec, vous le savez probablement déjà, a eu de nombreuses conséquences tant environnementales que matérielles, avec la destruction entre autres du pas de tir, de la ferme de carburant et une séparation du couple Starship Super Heavy qui s'avéra totalement dysfonctionnelle. Mais depuis avril, pas mal de temps est déjà passé et depuis, le Starship a continué à drastiquement évoluer avec certaines modifications qui sont même plus qu'assez lourdes. En tout d'ailleurs, ce sont près d'un millier de modifications, même mineures, au design du lanceur qui ont été effectuées depuis le lancement du 20 avril et certaines changent complètement le fonctionnement du lanceur. De plus, à l'avenir, d'autres modifications majeures devraient encore être apportées au véhicule, comme, mais cela reste des théories, le fait de passer de 4 à 3 ailerons en grille et que le Starship pourrait se passer de ses 2 ailerons avant, même si ces 2 points restent hautement théoriques. Mais justement, concrètement, à quel point le Starship a-t-il déjà changé? Quels sont les points clés à retenir, les dernières actualités du programme et où en sont le pas de tir et le prochain vol? C'est surtout cela et bien plus encore que je vous propose de faire rapidement le point aujourd'hui. Mais avant ça, et comme la tradition l'oblige, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, c'est parti pour un nouveau point Starship. Et pour commencer cet épisode, je vous propose de parler de l'actualité la plus récente. Déjà, ce 27 juin aux environs de 4h du matin, heure française, le Starship numéro 25, prochain exemplaire à tenter le vol si tout se passe bien, était mis à feu pour la première fois. Ces 3 moteurs Raptors atmosphériques et 3 moteurs Raptors dédiés au vide spatial se sont allumés pendant quelques secondes, permettant de vérifier le bon fonctionnement du véhicule et des moteurs. Si d'autres essais auront encore probablement lieu avant la prochaine tentative, le prochain vol d'essai commence, malgré tout, à se concrétiser de plus en plus. De son côté, le booster qui volera avec le Starship 25, lui, risque d'attendre encore quelques temps. Tant que les réparations du pas de tir ne seront pas terminées, il sera hélas impossible de le tester. Et du côté du pas de tir aussi, justement, les choses avancent à grands pas. Près de 132 bétonneuses se sont ainsi succédées pour refaire une partie du sol qui avait été soufflée par le vol orbital, avant qu'une plaque métallique soit installée sous le lanceur, permettant de créer une sorte de petit déluge d'eau refroidissant la plaque et évitant trop de dégâts au pas de tir. Si la période précise d'installation de la plaque est encore floue, cela ne devrait plus non plus trop tarder. Et les 132 bétonneuses utilisées ces derniers jours ne sont qu'une partie du décompte final. De leur côté, la réparation des autres installations au sol, et surtout la ferme de carburant, elle ne semble pas encore la priorité absolue. De toute façon, la ferme de carburant va être complètement remplacée pour passer de réservoirs verticaux à horizontaux, et SpaceX attend probablement de disposer des réservoirs avant de faire tout le travail d'un coup. De toute façon, cela pourrait aller assez vite. Car en dessous de leur protection, les réservoirs de la ferme de carburant sont en fait, pour le dire simplement, des réservoirs de Starship légèrement modifiés. Il n'est pas encore très clair si cette méthode va changer pour les nouveaux réservoirs, mais si SpaceX fait encore le choix d'utiliser des réservoirs de Starship, alors leur assemblage et leur installation pourraient aller assez vite. De plus, la méthode de fabrication de ces réservoirs étant quand même bien rodée, il y aura probablement peu de surprises de ce côté. De toute façon, il faut l'avouer, à Starbase, ce n'est pas le travail qui manque. Déjà, SpaceX a entamé depuis quelque temps la construction d'une future usine sur place, ce qui permettra de drastiquement augmenter le rythme de production des Starship et Super Heavy, qui déjà maintenant sont de mieux en mieux fabriqués. Les segments des prototypes les plus récents étant d'ailleurs de plus en plus lisses et de plus en plus propres. D'ailleurs, cette usine devrait être construite et s'étendre par segments, afin de ne pas trop déranger le travail sur le restant du site et de permettre une transition progressive. Pour une autre partie du site, et malgré le fait que ce ne soit que des changements mineurs, le site de Massey, qui est situé un peu plus loin de la route menant à la plage, route qui est trop souvent fermée autrement, et qui est justement dédié au fait de pouvoir faire des essais sans fermer cette route, continue lui aussi d'évoluer. Mais les plus gros changements attendus, eux, sont surtout du côté de Super Heavy. SpaceX a en effet décidé de complètement revoir la procédure de séparation du Starship, et avec elle, une partie du design des véhicules.
Au départ, il était en effet prévu de faire tourner Super Heavy en lui faisant faire une forme de backflip. Cette rotation devait ainsi permettre d'éjecter le Starship qui n'aurait plus qu'à allumer ses moteurs et continuer sa mission. Mais cette méthode s'est avérée trop hasardeuse et une partie est de la raison de l'échec du dernier vol. Et au lieu de ça, SpaceX va maintenant se diriger vers une méthode plus conventionnelle, notamment utilisée pour les lanceurs soviétiques. Le hot staging, comprenez par là en français séparation à chaud. Basiquement, l'idée sera d'allumer les moteurs du Starship alors que ceux du Super Heavy ne seront pas encore éteints, permettant ainsi une séparation plus efficace. Ainsi, 3 des 33 moteurs Raptor de Super Heavy, les 3 centraux, resteront allumés pour que leur poussée plaque le carburant au fond des réservoirs, pendant que le Starship allumera ses moteurs. Mais cette révision de la séparation va aussi demander de nombreux changements. Car, vous le voyez ici, les moteurs du Starship sont presque collés au dôme du réservoir supérieur de Super Heavy, qui contient le méthane, qui est le carburant du véhicule avec l'oxygène. Or, cela pose un problème considérable. Dans l'état, mettre à feu ces moteurs signifierait détruire Super Heavy et probablement endommager lourdement le Starship. Problème numéro 2, l'entreprise a annoncé que cette modification devrait être effective dès le second vol, à savoir d'ici quelques mois probablement. Ainsi, c'est toute la flotte des Super Heavy qui va devoir être modifiée, avec déjà 3 boosters qualifiables de presque, sinon totalement terminés, dans le but d'y ajouter une section. Cette section, qui avait été assez mystérieuse et parfois associée au Starship lunaire, devrait ainsi permettre de faire sortir les gaz expulsés par les moteurs du Starship et ne pas trop faire monter la pression dans Super Heavy. En parallèle, un autre mystérieux segment, lui aussi associé au Starship lunaire, avait été démantelé avant qu'une seconde version ne fasse son apparition, fin mai, et là aussi son utilisation précise est inconnue. On ne peut néanmoins pas exclure qu'elle soit liée à cette modification. Car Super Heavy devrait aussi changer drastiquement, ajouter une protection thermique sur son dôme supérieur, système de ventilation, et je ne parle ici que des modifications immédiates qui sont connues. Enfin, ce changement devrait aussi impacter le bras supérieur de la tour de lancement, utilisé pour le chargement de carburant du Starship, qui serait lui aussi en train d'être modifié pour s'accommoder à ce changement. De son côté, le Starship, et à partir du prototype 28, s'est vu ajouter des trous sur son nez, trous qui devraient vraisemblablement servir à un système de contrôle d'attitude, abrégé RCS. Basiquement, l'idée est d'utiliser de petites poussées d'un gaz sous pression, sans combustion, pour modifier et contrôler l'orientation d'un véhicule, ce qui est utilisé un peu partout dans le spatial. Et ce sera un élément essentiel pour contrôler des Starships plus opérationnels, alors que le véhicule n'en était pas encore doté. Et tout ceci n'est encore une fois que la face émergée de l'iceberg. Entre une révision du système d'autodestruction, une amélioration des protections thermiques des Raptors de Super Heavy, des améliorations au système de guidage et bien d'autres, les modifications ne manquent pas. Dans tous les cas, si tout se passe bien, la prochaine tentative de vol orbital pourrait, selon Elon Musk, avoir lieu d'ici 6 semaines environ. Mais entre les problèmes environnementaux, sur la faune, la flore et les humains, impact du premier lancement qui n'est pas encore totalement évalué d'ailleurs, et les retards traditionnels au spatial, il est, je crois, bien plus raisonnable de parier sur un vol d'ici la fin de l'été au plus tôt. Dans tous les cas, les autres prototypes seront déjà aussi prêts à prendre la relève. Alors que les Starship 25, 26 et 27 sont achevés, les 28 et 29 sont quant à eux presque terminés et les prototypes 30, 31, 32, 33 et 34 commencent aussi tout doucement. Enfin, du côté des boosters, le numéro 9 est de retour dans le bâtiment d'assemblage, les 10 et 11 sont stockés sur le site dédié, le Rocket Garden, et le 12 est à moitié terminé avec les boosters 13, 14, 15 et 16 qui sont eux aussi dans les cartons. En résumé, et malgré un Starship lunaire qui se fait discret et dont on ne connaît pas vraiment l'avancement, le programme continue d'avancer à un rythme soutenu et la prochaine tentative de vol ne devrait pas non plus se faire trop attendre. Mais on en reparlera encore bientôt, j'en suis sûr. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien manquer et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.